Le problème, c'est qu'on a une transformation très violente et très rapide de la France à laquelle on n'était pas prête. Le changement climatique s'est invité dans la danse de manière très violente. On ne s'imaginait pas en 2022 avoir 1200 communes qui étaient en rupture d'alimentation en eau potable. En 2019, on avait déjà des départs de feux de champ en Picardie au mois de juin parce qu'on avait des températures qui atteignaient les 42 degrés à Paris ou quasiment 46 degrés dans l'Aude. On sait derrière, en 2019, c'était tout de même il y a 6 ans. Donc en fait, on voit très bien que ça évolue de manière beaucoup trop lente par rapport à la transformation. Et là, quelque part, l'Aude et aujourd'hui les Pyrénées-Orientales, eh bien, c'est le mur qui est en train d'arriver, où on voit très bien que les sécheresses sont chroniques, extrêmes, et ça va conduire finalement un système qui s'enraye complètement. Et on a un vrai sujet, c'est que habituellement, quand on avait la période feu de forêt, eh bien on avait des renforts de colonnes de sapeurs-pompiers, tout était optimisé, ça a été dit. Je pense qu'on est vraiment sur un modèle optimal français et qu'on vient visiter, regarder parce qu'on est un vrai modèle. Et d'habitude, en fait, on basculait sur une période de risque de creux éclair. Sauf que les sécheresses, elles s'étendent aujourd'hui. Et dans ce secteur-là, les restrictions sévères, eh bien, s'étendent jusqu'à septembre, octobre, novembre. Ça veut dire qu'en fait, on mêle le tout. Mais il y a seulement, ce sont les mêmes pompiers qui gèrent les deux, en fait. Et donc, à un moment donné, on se retrouve confronté sur le plan humain et sur le plan matériel.